Bonjour et bienvenue en cette deuxième partie consacrée à l'atelier de l'ordre de Veyel. Donc l'atelier, c'est une partie qui va vous permettre de gérer le combat, qui va vous permettre de créer vos héros, créer vos scénarios, qui va vous permettre de faire tout un tas de choses et de vous les partager entre vous. Aujourd'hui, on va parler donc de la création de vos équipes, de la création de vos héros. Alors je ne vais pas blablater pendant 15 ans, on est parti tout de suite, je vous montre comment ça marche. C'est parti. Donc en haut à gauche du site, vous avez toujours la partie atelier ici, et lorsque vous avez ici vos équipes, il vous suffit de faire plus et vous allez pouvoir créer vos héros. Alors une petite chose que j'ai pas dite effectivement, la partie de création d'équipes de héros et de tout ça vous obligera à avoir un compte sur le site paria-edition.fr. Si vous avez fait une commande un jour, vous avez probablement déjà ce compte, donc ça devrait pas vous prendre 3 heures, il y a juste à se connecter, simplement parce que moi je garde vos héros, ils sont liés à votre compte, donc vous pouvez les retrouver un petit peu de n'importe où. Donc je vais simplement faire plus et créer une équipe. Alors une équipe c'est quoi? C'est simplement un groupe de héros, un petit peu comme quand vous partez dans une partie, parce que le but principal quand même de cette interface là, ça va être de vous permettre donc de sauvegarder vos héros à un instant T de partie en partie, puisque je le rappelle, dans le chapitre 2 il y aura des scénarios, ce sera plus comme dans le chapitre 1 où il y a une seule partie qui se passe, les joueurs commencent au 1 et finissent au 5. Maintenant l'avancée va être un peu plus lente, mais par contre elle va être préservée de scénario en scénario. Donc ce truc là va vous permettre de sauvegarder vos héros tout au long de vos parties. Donc là par exemple on va créer une partie qu'on va appeler samedi soir, donc c'est l'équipe avec les poteaux du samedi soir. Et donc je vous demande une seule information, chapitre 1 ou chapitre 2, pourquoi? Simplement en fait si vous choisissez chapitre 1, vous allez avoir la possibilité de voir tous les éléments du chapitre 1, les armes, les armures, les boucliers, les héros, ce que vous voulez. Dès lors que vous mettez chapitre 2, vous aurez aussi la possibilité de sélectionner des éléments du chapitre 2. Alors sachant que les chapitres sont inclusifs, c'est-à-dire que si vous avez le 2, je considère que vous avez forcément le 1, puisque vous ne pouvez pas jouer au 2 sans avoir le 1. Donc je vais mettre chapitre 2 simplement et je vais valider. Voilà, ça vient de créer mon équipe de héros. Et elle est apparue à partir de maintenant, elle se retrouvera ici, donc en dessous de vos équipes, elle est marquée ici. Je vais commencer à créer un premier héros. La première chose que je vais vous montrer, donc, c'est l'aspect sauvegarde. On verra l'aspect création un peu après. Pour le moment, l'aspect sauvegarde, c'est-à-dire que je vais sauvegarder un héros à un état précis. Donc, par exemple, j'ai une assassine, je vais l'appeler Catherine. Catherine l'assassine, hop. Je choisis assassin et j'ai tout un tas d'informations que je peux remplir. On ne va pas se soucier du bouton personnaliser classe pour le moment, on va se soucier des petites informations qui sont en dessous et que c'est assez simple. On vous demande votre niveau. Le niveau maximum n'est pas 5 mais 7 dans le chapitre 2. Et ensuite vous pouvez placer vos points bonus que vous mettez lorsque vous gagnez des niveaux et que vous reportez sur votre fiche. Vous pouvez les placer ici. Notamment je suis assassin, donc par exemple un petit 3 en dex. Mettons 1 en endu, 1 en vie, et il me reste un petit point, et ben je vais mettre 4 en dex, tiens. 4 en dex, voilà, tout simplement. Ensuite, mon arme actuelle, on va pas se prendre la tête, on va dire qu'elle a la dague sombre Tivitilde, qu'elle a un Kukri d'Orcal, tout ça c'est des armes d'assassin bien entendu, donc forcément je peux pas porter de bouclier. Mon armure, ça va être une armure en cuir, alors je vérifie pas si tout est absolument portable par elle, je me prends pas la tête avec ça, on va considérer que je fais bien les choses. Hop, un anneau de repos, une bombe à fragmentation, et puis une rune, et une rune d'endurance classique, voilà. Donc mon héros est prêt, sauvegardé, tout ce que j'ai à faire c'est cliquer sur sauvegarder, et la première fois que vous sauvegardez, vous voyez que maintenant il y a plein de boutons qui sont apparus, le héros a été sauvegardé. Donc vous avez l'image qui est créée, qui vous rappelle exactement ce que vous venez de faire, on retrouve bien tous mes points de caractéristiques, ma point de rune qui est reporté, et toutes les armes prêt à faire feu. Donc le personnage est sauvegardé. Vous pouvez bien entendu continuer d'en ajouter en utilisant l'option ajouter un héros et vous pouvez venir le modifier en cliquant dessus. Vous voyez que si un héros est sélectionné, il est colorisé. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous amuser à créer vos héros, vous les sauvegarder de partie en partie. Ça veut aussi dire bien entendu que vous pouvez les sauvegarder avec un certain nombre d'équipements à un état précis et ensuite vous allez pouvoir vous les partager pour dire voilà, moi tel héros, j'ai tendance à lui mettre des points comme ça et vous le partagez avec la communauté et vous allez bien voir ce qui se passe. Alors vous avez donc la possibilité de sauvegarder, vous avez la possibilité de télécharger donc l'image, donc à ce moment là vous téléchargerez Catherine, hop elle est là, je viens de la télécharger. Vous pouvez la télécharger en version vierge, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas les anneaux de repos, les équipements et je crois qu'il n'y aura pas d'ailleurs non plus les points. La version vierge en gros c'est la fiche de base, plus lorsque vous allez créer vos propres persos, vos compétences à vous. Vous pouvez bien entendu le supprimer et vous pouvez le passer de privé à public. Alors ça je vais le faire tout de suite. Je clique simplement dessus, voilà, le héros est maintenant public et lorsque je recharge le site à partir de maintenant,
Dans les héros de la communauté ici, Catherine apparaîtra, et Catherine n'apparaît pas que pour moi, Catherine apparaît pour toutes les personnes qui veulent utiliser le site. Notamment, on voit déjà qu'il y a Herbmos et un ou deux testeurs qui se sont déjà fait plaisir, donc on pourrait s'amuser à aller voir leur perso, mais je ne sais pas s'ils sont bien envie qu'on fasse ça. Donc on va cliquer simplement sur Catherine, et voilà, on retrouve Catherine ici, dans toute sa splendeur, avec, je pense, assez rapidement, en dessous, là se rajoutera une possibilité pour vous de commenter un petit peu tous les éléments du site, donc pour que vous puissiez potentiellement partager vos règles, partager vos idées, partager tout ce que vous voulez. On va retourner donc sur notre équipe du samedi soir, et maintenant je vais vous montrer la deuxième possibilité. Donc il y a le partage Facebook aussi d'ailleurs ici. La deuxième possibilité qui est donc de customiser son propre héros. Donc je vais créer un nouveau héros, et là je ne vais pas être hyper original, je vais me servir du gagnant du dernier concours, hein, qui avait créé un personnage qui s'appelait l'Annihilateur. Et donc j'ai tout copié-collé ici, hein, je ne vais pas m'amuser à tout retaper. Donc l'Annihilateur qui est là. Vu que c'était plutôt un petit vieux, je vais choisir l'érudit. Donc en fait, quand vous allez personnaliser la classe, vous allez pouvoir, je vais cliquer ici, donc là on passe en personnalisation, vous allez pouvoir déterminer tout ce que vous voulez. C'est-à-dire les catégories du personnage, donc force de frappe, défenseur, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir écrire ses compétences, vous allez pouvoir lui donner son équipement de base, et vous allez pouvoir aussi lui écrire une histoire, une description. Okay, cette histoire et cette description, elle apparaîtra en dessous donc, du personnage lorsque vous allez, si vous le rendez public, lorsque vous le rendez public, il apparaîtra à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous pouvez créer un personnage, lui créer ses compétences, créer ses catégories, créer son équipement de base, ses points de base aussi, tout ce que vous voulez. Et après, vous pouvez lui créer une histoire, potentiellement lui donner des règles, ce que vous voulez en dessous. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, vous le partagez ensemble. Et après, rien ne vous empêche de l'imprimer chez vous pour jouer avec, bien entendu. Donc, l'annihilateur, en l'occurrence, c'était un force de frappe. Donc là, bien sûr, vous pouvez en choisir plusieurs comme sur les personnages à l'heure actuelle. Alors, l'histoire, j'en ai pas créé, donc je vais simplement dire il est vieux mais dangereux. Voilà, dangereux. Alors, j'ai pris l'érudit simplement parce que c'était un vieux sur l'image que le gagnant du dernier concours avait mis. Donc là c'est pareil. Maintenant vous avez les points natifs, donc qui sont les points que vous avez vous sur vos fiches de personnages à l'heure actuelle qui sont figés. Hein. Donc il y en a 30, tous les personnages de base ont 30 points à positionner. Alors là en l'occurrence, est-ce que j'ai encore l'annihilateur? Je vais pas me prendre la tête. On va faire 4, 6, 4, 3, on va dire 8 et 5. Voilà, on se prend pas plus la tête que ça. Et une défense, c'était plutôt du genre un magicien, donc je vais mettre une défense à 1. On va dire qu'il est effectivement niveau 7, ça me va. Et puis on va lui mettre un point là pour pas mourir trop vite. 2 points ici. 0, 0, 3. Allez, on part là-dessus. Alors ensuite, maintenant je peux choisir effectivement l'équipement au début de partie. Donc la première chose que je choisis, c'est la catégorie. Donc je vais le faire démarrer avec une arme qui va être, je sais pas, un bâton du mage, je pense pas qu'il puisse le porter, c'est pas grave, on va lui mettre une dague, j'aime bien les dagues, et on va lui mettre bouclier, non pas bouclier, non pas un caster, rune, et puis rune d'intelligence plus 1, alors on va pas se prendre la tête plus que ça, c'est classique. Ensuite l'équipement actuel, ça serait si je voulais lui donner un équipement là tout de suite maintenant, on va dire que pour le moment on s'en fout un peu, et je peux écrire ses compétences, alors je vais pas vous les écrire, je les ai copié-collé, donc il avait une compétence danse de l'âme, hop, on va copier-coller le texte en dessous, qui disait donc qu'on pouvait replacer tous les ennemis aléatoirement sur le champ de bataille et qu'on pouvait faire qu'un ennemi frappe sur son copain. Ok, ça c'était cool. Et sa compétence de niveau 5, le fameux rituel de destruction, hop, je copie-colle aussi ce truc là. Destruction. Ah, il me manque un peu de texte. On va mettre rituel de mort. Donc vous avez une taille maximum en fait déterminée sur ces machins là pour la simple et bonne raison qu'après ça dépasse dans la fiche. De la même manière, vous avez des messages d'erreur qui peuvent apparaître lorsque vous écrivez votre compétence. Si jamais vous me faites trop de retour à la ligne et que ça dépasserait de la fiche, je vous l'indique. On va dire que ça c'est à distance, bien sûr, celui qui peut toucher qui veut, ça c'est à distance aussi. Et on va sauvegarder ce truc là. Donc le héros est sauvegardé et là vous voyez que j'ai donc bien mon image de érudit, c'est notamment l'annihilateur qui apparaît là-haut, j'ai bien toutes les caractéristiques que j'ai rentrées et j'ai bien entendu donc le petit arc parce que je l'ai mis à distance et j'ai le texte qui a été tapé. Donc de cette manière là vous avez sans aucun problème la possibilité de vous permettre de partager vos héros et après tout ce qui reste à faire c'est je le rends public et à partir de maintenant tout le monde peut le voir. Donc si je reviens ici, l'annihilateur, d'ailleurs je l'ai marqué en majuscule, il est ici. Et la description, ce que je vous disais tout à l'heure, elle apparaît ici, il est vieux mais dangereux. Au vu de sa compétence de niveau 5, j'ai aucun mal à y croire. Donc voilà en gros ce qui est possible de faire avec cette interface. Ce sera
Donc là maintenant j'ai fini une vidéo en fait de présentation de la version bêta 1.0 de l'encyclopédie de l'ordre de VL. Donc il y aura donc la partie encyclopédie, la partie combat, la partie création d'équipe et la partie partage, donc les héros de la communauté. Et avec tout ça, vous devriez largement avoir de quoi faire. Il ne me reste plus qu'à vous faire la partie commentaire pour que vous puissiez échanger sur vos créations. Et après, on aura un site qui fonctionne du tonnerre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je pense que 10 minutes 21, ouais, c'est la vidéo la plus longue, c'est sûr. Donc, je vous embête pas plus longtemps. Amusez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez partager, liker, tout ça aussi, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Et sinon, on se retrouve dans pas longtemps quand je vous donnerai l'accès au site. En gros, quand j'aurai fini de débugger, c'est-à-dire dans plus ou moins une semaine, je pense. Amusez-vous bien et des bisous.